tout le monde, je suis la nouvelle stagiaire à la bibliothèque de Vevey en médiation culturelle. Je serai là avec vous pendant 1 an et donc je vais vous présenter mes coups de cœur 2023. Je vais commencer avec mon premier coup de cœur de l'année qui est le premier tome de la trilogie d'Agota Christoph. Agota Christoph qui est donc une autrice hongroise qui est venue en Suisse et qui a écrit les livres en français. C'est l'histoire donc ces deux jumeaux qui vont déployer des stratégies de survie, donc ils vont s'interdire de ressentir des émotions. Donc en fait ça va donner une écriture qui est hyper factuelle, voire même clinique et du coup ça donne un effet très fort, c'est très fort, donc je conseille. On continue avec Le bal des folles de Victoria Mass. On retourne au 19e siècle à l'hôpital de la Salpêtrière, un hôpital où on internait des femmes qui étaient considérées comme folles par la société, où un neurologue, Charcot, faisait des expériences pour traiter l'hystérie par l'hypnose. Et donc ce super roman, un regard critique sur ces pratiques, sur la notion de la folie, en fait sur le regard qui était porté par la société sur des femmes qui ne respectaient pas certaines normes. En plus d'être super intéressant, c'est assez agréable à lire, ce qui permet un peu d'alléger le sujet qui est quand même assez pesant. Après Le bal des folles, Le bal des absents, avec Catherine Dufour, qui est une autrice que j'ai connue par un autre de ses romans, Le goût de l'immortalité, qui est de la science-fiction. Mais là, on s'éloigne de la science-fiction avec une enquête sur la disparition mystérieuse d'une famille dans un manoir plutôt pas mal hanté. Au programme, on a des fantômes, des hallucinations, des frissons, du gore, très efficace, très sympa. Par contre, si j'ai un conseil à vous donner, c'est peut-être de ne pas lire seul à la maison si vous voulez pas vous lever toutes les 5 minutes pour vérifier que le verrou de la porte est bien fermé. Alors un autre gros coup de cœur de l'année, c'est La paix des ruches d'Alice Riva. Donc là, on revient en arrière parce qu'elle a écrit ce livre en 1947. Ça faisait un moment que je voulais découvrir cette autrice qui vient de Suisse romande. Et ça s'ouvre déjà avec cette phrase je crois que je n'aime plus mon mari. Ça commence très fort et donc c'est en fait le journal d'une femme qui raconte ses désillusions face aux relations conjugales. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, déjà pour son style d'écriture, c'est hyper fluide, c'est hyper beau vraiment. Et après aussi j'ai beaucoup aimé pour sa manière de décrire et d'analyser de manière hyper précise et fine les rapports de force dans les relations conjugales et aussi en fait les relations de force entre les hommes et les femmes de manière générale. Quand on prend conscience que ça a été écrit il y a 70 ans en arrière et qu'on remarque à quel point ces remarques et observations sont encore d'actualité, ça fait un petit peu froid dans le dos. C'est fini pour les romans, on va passer en section documentaire avec 13-12 raisons d'abolir la police, un ouvrage dirigé par la sociologue Gwenola Ricordo. C'est un ouvrage avec beaucoup d'articles qui propose des réflexions et des pistes sur comment faire société sans la police. Le fait qu'il y ait beaucoup d'articles différents, ça amène des points de vue différents qui vont traiter de différents aspects de cette question-là. Il y a un espèce d'alliage entre des perspectives académiques, un peu plus académiques, et d'autres plus militantes. Et donc ça fait un très bon mélange, je trouve. Et c'est expliqué, c'est très nuancé, et voilà, c'est très complet. Moi en tout cas j'ai appris plein de choses. On se dirige direction poésie, avec un recueil de poésie écrit par Romy Colombe-K, quelques fleurs, Some Flowers, qui est paru aux éditions Paulette Éditrice, une maison d'édition lausannoise LGBTQIA+, qui est vraiment super. C'est une poésie qui déconstruit des rapports de pouvoir, à nouveau, on va dire c'est la rengaine de l'année visiblement, mais sauf de manière très douce aussi, très poétique. Enfin, on est vraiment entre des fortes revendications politiques et une douceur poétique. C'est vraiment un gros coup de cœur qui a la particularité d'avoir été d'abord écrit en anglais puis auto-traduit. Et en fait on a à gauche les poèmes en anglais, à droite en français. Et déjà, ça permet de mettre en lumière à quel point la langue française est genrée. Mais aussi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que ça permet un dialogue entre les deux langues. Et on peut, voilà, ça permet de varier un peu la sonoricité, la rythmicité. Et donc, ouais, vraiment un peu de se balader au gré de nos envies. Donc, j'ai beaucoup aimé cette liberté de lecture. Et on termine avec ma série coup de cœur, gros coup de cœur de l'année, Killing Eve, qui a été réalisée par Phoebe Waller-Bridge. C'est l'histoire d'une femme qui travaille au MI5 et qui recherche une tueuse psychopathe. Voilà, j'en dis pas plus, c'est hyper prenant. J'ai eu un spécial coup de cœur pour les 2 personnages principaux qui sont vraiment top. Donc voilà, il faut absolument regarder Killing Eve si ce n'est pas le cas. Donc il vous suffit d'arrêter la vidéo, de venir à la bibliothèque, de venir chercher ce DVD, de rentrer chez vous et de regarder Killing Eve. Trop de chance.